monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver enfin dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça fait un petit moment que je vous ai un petit peu abandonné. Écoutez, là je vous retrouve pour une sorte de weekly vlog. En fait, je vais vous embarquer avec moi quelques jours pour recommencer à préparer ensemble la rentrée, puisque là on est un petit peu dans la période charnière de fin de vacances, pré-rentrée, puisqu'on est actuellement le 20 août. Intéressant, je sais que c'est ce genre de vidéo qui vous plaît, surtout quand vous êtes jeune professeur des écoles, pour vous inspirer un petit peu, vous donner quelques idées de comment s'organiser. Écoutez, là nous sommes mardi 20 août, on se retrouve en fin de journée déjà, il est 17h passées. En premier lieu de cette vidéo, je vais vous donner quelques explications, quelques updates de ma situation professionnelle, parce que je me rends compte qu'en fait je vous ai laissé il y a un petit moment. La dernière vidéo remonte, il me semble, à la dernière semaine d'école, donc c'était début juillet, et depuis je vous ai pas donné signe de vie, en tout cas sur YouTube, parce que sur Instagram je partage beaucoup plus, que ce soit en réel ou même en story, en quotidienne. N'hésitez pas, si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez me suivre, les liens seront dans la barre d'infos, parce que je partage beaucoup plus de choses là-bas. Écoutez, j'ai participé au mouvement comme chaque année, je n'ai malheureusement toujours rien eu, je n'ai pas encore obtenu de classe à moi, donc je reste encore une fois titulaire secteur. J'avais demandé pour l'année prochaine une classe en fait dans l'école de mon village, là où j'étais en fait le jeudi. Je déchargeais une collègue seulement le jeudi et j'adorais cette école. Un poste se libérait dans cette école, je l'ai demandé au mouvement, sauf qu'en fait ce poste, c'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce poste n'apparaissait pas vraiment en mouvement, c'était un peu compliqué. Donc en fait, le poste est encore disponible, voilà, il est encore à pourvoir, on va dire. Donc ce qui fait que en tant que titulaire secteur, on peut... enfin, en tout cas dans notre circonscription, on peut envoyer un mail à l'inspection pour formuler un petit peu nos vœux, là où on aimerait être, que ce soit le lieu géographique ou bien les niveaux, les cycles, etc. On peut demander, en général ils s'arrangent pour faire au mieux, pour nous contenter, on va dire. Donc j'avais demandé en premier si le poste de cette école était toujours disponible. J'avais demandé à l'avoir en fait pour l'année. En sachant que ça serait à titre provisoire, mais que l'année prochaine il apparaîtra forcément officiellement en mouvement et que je le demanderai dans tous les cas, puisque c'est vraiment quelque chose, la classe que je veux. Donc j'ai fait ça en premier vœu, j'ai demandé ça en premier vœu, et ensuite j'ai dit si c'est pas possible, j'aimerais rester comme j'étais là cette année dans l'école où je suis en fait depuis 6 ans maintenant. Avant j'étais en école maternelle, là depuis la dernière j'ai rejoint l'équipe de l'école élémentaire et je complétais la directrice sur la classe du CP à mi-temps, donc j'ai demandé à conserver ce mi-temps en CP, et pour le reste de la semaine j'ai dit peu importe. Le jour où je partais en vacances, ça devait être le 12 juillet, pile poil en route quand on partait à l'aéroport, j'ai reçu mon affectation par mail. Et il s'est avéré que donc je n'ai pas eu malheureusement la classe à 100% dans l'école que je souhaitais, dans l'école où je souhaitais être de mon village, mais j'ai eu quand même le mi-temps en CP comme l'année dernière, et je restais dans cette école en fait à temps plein. Enfin, je reste dans cette école à temps plein, puisque mon deuxième mi-temps sera la décharge d'une autre collègue à mi-temps en CM1 sur cette même école. Donc évidemment j'étais quand même bien déçue, mais je m'en doutais un petit peu. Je me suis dit bon, c'est la deuxième meilleure option qui s'offre à moi quand même, parce que je reste dans une école que j'aime beaucoup, là où je suis depuis 6 ans, donc que je connais bien. Je vais refaire le même mi-temps que l'année dernière, donc le niveau je le connais maintenant, et je vais faire un autre mi-temps, et moi faire 2 mi-temps ça me va beaucoup mieux que de faire 4 écoles différentes sur 4 jours. Donc j'étais quand même contente de ce dénouement, on va dire, et de cette affectation. Les choses ont passé, je suis partie en vacances, etc. Et puis, je suis restée en contact avec une collègue copine, on va dire, de l'école où j'étais. Cette fille-là, lors des vœux en fin d'année, elle a demandé pour l'année prochaine de compléter le mi-temps de CP, donc le mi-temps que je faisais moi, et de compléter à nouveau le CM1 qu'elle faisait. Donc elle souhaitait vraiment rester ici. Elle n'a rien eu en affectation. Ils ont dit, comme plusieurs autres titulaires secteurs, qu'ils reviendraient vers elle fin août. Donc on en est resté là. Et moi je lui ai dit, si jamais par pur hasard tu obtiendrais l'école à 100%, donc être tous les jours dans l'école où je souhaitais être, vu que le poste est encore pourvu, est-ce qu'il y aurait peut-être moyen d'échanger, parce qu'en gros ça voudrait dire que toi tu as obtenu mon vœu numéro 1 et moi j'ai obtenu ton vœu numéro 1. Donc voilà. Elle m'a dit oui, t'inquiète, pas de problème, on se tient au courant.
les jours ont passé, les vacances ont passé, et puis là, il y a à peu près... Enfin, c'était début août, il me semble, elle me contacte et elle me dit: écoute Océane, j'ai eu l'affectation que tu voulais, je suis dans telle école à 100% toute l'année, tous les jours. Donc là, waouh. Donc je lui voilà, au final, 2-3 jours après, on s'est mis d'accord et elle a accepté, elle voulait également échanger en fait parce que ça lui faisait un petit peu peur le multiple niveau. Et voilà, donc du coup, on a envoyé un mail à l'inspection pendant les vacances auprès de notre inspectrice pour solliciter en fait une demande de changement, d'échange d'affectation, en sachant très bien qu'on n'aurait pas de réponse tout de suite puisque l'inspection, il me semble, a réouvert soit hier, lundi, soit aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. 3 semaines que c'est un peu compliqué du coup niveau préparation parce que... je prépare évidemment plus pour la classe de CP et de CM1 là où j'étais affectée officiellement parce que voilà, il y a quand même plus de chances que je reste avec cette affectation. Donc je prépare comme ça, mais j'ai quand même commencé à préparer à côté des petites choses si jamais au final notre demande d'échange d'affectation était acceptée. J'ai quand même anticipé, commencé à préparer l'emploi du temps, les programmations, etc. Donc c'est un peu compliqué, c'est un peu particulier cette année, je vous avoue, parce que j'ai un petit peu une double préparation, mais je peux pas non plus m'investir à 100% dans les deux parce que c'est pas concret. Il n'y a rien encore de vraiment officiel. Voilà, au moins vous êtes au courant un petit peu de la situation. Écoutez, là je vais arrêter de discuter parce que ça fait un petit moment. J'espère que je ne vous ai pas déjà perdu maintenant. Ça serait dommage parce que j'ai plein de choses à vous partager après qui pourraient être utiles pour vous. Mais il fallait que je recontextualise un petit peu tout, que je vous fasse une petite mise à jour, une petite update de ma situation parce que voilà, sinon vous n'allez pas comprendre le reste. Donc voilà, c'est chose faite. J'arrête, je vais aller vous montrer dans mon bureau ce que j'ai déjà commencé à préparer. Coucou petit chat. Bonjour toi. C'est le retour d'Ulysse dans les vidéos. Tu dis bonjour aux abonnés? Je voulais vous montrer juste avant, j'ai fait un petit changement pendant les vacances. J'ai transformé mon ancienne coiffeuse en bureau. Voilà, j'avais envie à nouveau d'avoir un bureau. J'arrivais plus à travailler en bas sur la table du salon, etc. J'avais envie d'avoir un petit espace à moi. Donc voilà, c'est chose faite, j'ai pas changé grand chose. Un petit pot à crayon, mon petit carnet de notes, des petits post-it, ma trousse, mon ordi. Là j'ai quelques manuels pour m'aider à travailler. Et puis voilà. Je vais vous expliquer rapidement, j'ai pas encore travaillé sur la classe du CP parce que c'est une classe, au final c'est un niveau que je connais bien. Donc je voulais pas commencer par cette classe-là. Du coup, j'ai travaillé principalement pour la classe de CM1 parce que le cycle 3, c'est le seul cycle que je n'ai pas encore fait. Pour l'instant, j'ai fait tous les niveaux sauf CM1 et CM2. Donc en fait, je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai pris le temps en premier, et c'est ce que je vous conseille quand vous ne connaissez pas un niveau ou un cycle. J'ai pris en premier le temps de lire les BO, donc le bulletin officiel, de lire les programmes, de lire les attendus de fin de cycle. De piocher, de chercher quelques comptes Instagram, quelques blogs sur le cycle 3, en particulier sur le CM1, de voir un petit peu comment ils travaillaient, avec quels outils, quels manuels, enfin voilà, leur fonctionnement, etc. M'inspirer un petit peu de tout ça, et du coup j'ai commencé à travailler là-dessus. En sachant du coup que cette année, si je reste dans cette école, là où je suis depuis longtemps, le thème de l'année, c'est, enfin le projet d'école, c'est voyage dans le temps, c'est travailler sur le temps, donc sur les périodes historiques, etc. Donc évidemment, j'ai cherché plein de choses en lien avec ça pour effectuer du coup ma programmation annuelle en lien avec le projet. Voilà, donc j'ai trouvé quand même pas mal de choses, hein. J'ai quand même bien avancé, et je me dis dans tous les cas, même si ma demande de changement d'affectation est acceptée, j'aurai aussi du CM1 et du CM2, mais avec très peu de CM2, donc je pourrais faire du CM1 adapté CM2. Donc dans tous les cas, c'est pas une perte de temps parce que ce que j'ai fait là pour mon affectation actuelle, je pourrais les reprendre exactement pour l'autre école si jamais je vais sur l'autre école. Donc voilà, c'est pas du temps perdu. En termes de manuel, du coup, j'avais rien du tout. Je me suis acheté deux choses. Je me suis acheté ce manuel-là, dictée et histoire des arts, pour travailler en orthographe, pour les dictées, etc. Et je me suis pris le fameux Réussir en grammaire de chez Retz. Enfin, les deux viennent de chez Retz. Pour moi, c'est des incontournables. En français, pour moi, c'est vraiment les meilleurs bouquins. Enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est mon avis.
En mathématiques, on n'a pas eu besoin d'acheter parce qu'avec ma binôme, en fin de compte, on a récupéré un livre de l'école, donc on va se servir de Access vers les maths pour le CM1 que j'aime beaucoup aussi. Les Access, j'aime beaucoup. Et puis voilà, le reste, j'ai réussi à trouver sur internet. Je me suis beaucoup servi du blog Orphée École. Pour moi, c'est une mine d'or pour le cycle 3. Elle a créé elle-même des séquences clés en main. Je les utilise notamment, je vais utiliser toute la séquence qu'elle a préparée pour la production d'écrits en lien avec l'étude de la langue. Et aussi toute la partie histoire parce qu'elle a créé des séquences à partir d'escape game et ça m'intéressait beaucoup, donc j'ai pioché aussi sur internet pour le reste des matières. Je vais montrer aussi l'emploi du temps que j'ai fait. Donc je l'ai réalisé sur Canva, hein. Tout mon emploi du temps, enfin l'emploi du temps, les programmations, c'est sur Canva, très sur le CM1 jeudi, vendredi. Donc j'ai mis en premier rituel en EDL, grammaire, conjugaison et dictée, production d'écrit, grammaire, calcul mental, résolution de problèmes EPS, silence je lis, c'est le quart d'heure lecture, grandeur et mesure, sciences, EMC 15 minutes et on finit par histoire. Et pour le vendredi, donc on aura les rituels de problèmes et dictée, art visuel, conjugaison, calcul mental, EPS, là c'est 30 minutes, là c'est 1 heure, copie, rituel de copie, silence je lis, géométrie, sciences et EMC. Et après la récréation, un petit temps pour copier les devoirs et conseil d'élèves, débat philosophique. Et sinon, j'ai 2 programmations. Donc là, j'ai déjà téléchargé celle en étude de la langue. Sur la première ligne ici, c'est la programmation en grammaire. Au milieu, c'est la conjugaison. Et à la fin, c'est la production d'écrit. Je fais la même chose du coup pour ma collègue et moi, pour dictée et histoire des arts, donc on aura en commun. Là, je vais vous montrer sur Canva, j'ai tout le reste que je dois encore modifier, que je n'ai pas encore téléchargé, mais qui sont déjà prêts. Donc on a étude de la langue, et en dessous, j'ai fait mathématiques. Donc première ligne, c'est la géométrie, et deuxième ligne en dessous, c'est grandeur et mesure. J'ai fait également la programmation d'histoire et d'EMC, donc en haut c'est histoire, en bas c'est EMC. Et j'ai fait aussi tout ce qui est enseignement artistique donc, et culturel, donc c'est l'histoire des arts et puis art visuel. N'hésitez pas à faire une petite pause et à mettre tout de suite un commentaire pour me dire quels seront votre ou vos niveaux à la rentrée, qu'est-ce que vous allez avoir comme classe, etc. Ça m'intéresserait. Je vais vous laisser poser ici pendant que je travaille. Je vais essayer de continuer un petit peu du coup ma programmation en EPS et sciences. Et je vous retrouve soit après ou soit demain pour moi. Voilà. Nous sommes mercredi, il est un peu plus de 9h, je me suis levée il n'y a pas très longtemps. Là je me suis installée sur ma table de salle à manger, j'ai préparé mon petit thé matcha pour déjeuner. Je vais pas manger ce matin parce que j'ai pas très faim. To-do list de la journée finie, donc je vais vous dire en gros les choses importantes que je dois faire aujourd'hui. Je dois filmer un réel pour Instagram. Je dois finir ma programmation en sciences pour les CM1 et refaire un petit check-up de toutes les programmations pour voir si tout va bien. Et pouvoir commencer à rentrer dans les détails en faisant la progression de la période 1, au moins en français aujourd'hui. Ça sera déjà bien. Voilà, ça c'est vraiment pour le côté professionnel. Sinon, côté perso, là juste après, je vais aller marcher en écoutant un podcast. C'est ce que je fais à peu près tous les matins parce que voilà, ça fait partie de ma routine bien-être et ça me permet de commencer la journée vraiment bien, en étant de bonne humeur. Et voilà, l'après-midi, j'avais prévu peut-être de faire quelques courses, de faire une petite sortie. Voilà, je dois aller faire 2-3 choses. C'est pas encore sûr que ça se fasse aujourd'hui, donc on va dire que c'est un point d'interrogation pour cet après-midi. On se retrouve un petit peu plus tard, là il est 13h, j'ai été marcher, je viens de manger. Là je me suis mis dans le jardin pour faire sortir le petit chat, mais j'avoue je vais pas rester longtemps parce qu'il fait assez frais aujourd'hui. Je viens aussi de tourner un réel, donc là je pense que je vais en profiter comme je vais rester un petit peu dehors pour lui, pour monter le réel sur mon téléphone, sur Instagram. Et je vais me poser une vingtaine de minutes pour lire mon roman du moment. C'est celui-ci qui s'appelle Par-delà le monde je t'aimerai. Franchement c'est une pépite.
Je vous le conseille, c'est une claque ce livre, c'est une claque. Il n'est pas hyper connu, mais il est vraiment génial. C'est un mélange, c'est tout à fait le genre de roman que j'aime, le roman style feel good, qui mélange un petit peu histoire romancée et développement personnel. C'est une recherche autour de l'amour de soi, de la joie intérieure, de la quête un peu spirituelle, mais vraiment d'une manière romancée et très belle. Franchement, je vous invite vraiment à le commander, à le lire. Je vous mettrai le lien si vous voulez l'acheter dans la barre d'infos. Voilà, si ça vous intéresse. Il coûte pas très cher, mais c'est vraiment une pépite et vous allez en sortir vraiment grandi et avec une vision changée du monde si vous lisez ce livre. Voilà, donc écoutez, là je fais ces petites choses là et puis après on se retrouve pour continuer de travailler un petit peu. Et au final, on part bien cet après-midi faire un petit tour. En fait, on va aller chez Noz. Noz, c'est un magasin un peu comme Action, enfin c'est encore différent, où ils proposent pas mal de marques en tout genre, hein, vêtements, livres, etc. à petit prix. Et là, apparemment, en ce moment, ils font beaucoup de choses pour l'enseignement au niveau pédagogique. Il y a beaucoup de livres, j'ai vu qu'il y avait des manuels RETS, etc. à 2-3 euros. Donc j'ai vraiment envie d'aller faire un tour, même si malheureusement je ne connais toujours pas mon affectation officielle, mais je me dis bon, j'ai envie d'aller jeter un œil, donc on va aller voir ça cet après-midi. Bon voilà, j'ai terminé ma programmation en sciences et EPS, je suis bien contente. Au final, je me suis basée sur le manuel MDI en sciences, c'est une édition que j'aime beaucoup aussi comme Access, et je trouvais le programme, les éléments de programme plus pertinents et plus clairs en tout cas pour moi, enfin qui me correspondaient mieux, donc je pense que je vais l'acheter. Alors c'est quand même un investissement parce que ce fichier là de sciences pour le cycle 3 coûte quand même 100 euros. Donc évidemment j'ai établi ma programmation en lien avec ce manuel. Et voici donc ma dernière programmation pour la classe de CM1 Sciences et EPS. Donc, nous sommes jeudi, je n'ai pas filmé de la journée, là il est déjà 17 h. J'ai pas eu énormément de choses intéressantes à vous filmer aujourd'hui. J'étais vachement fatiguée aujourd'hui, je sais pas trop pourquoi. Ouais, mais c'était un peu au ralenti. Et j'ai fait que des choses que je n'ai pas notées dans ma to-do list. De base, aujourd'hui, je devais créer un post Insta, je ne l'ai pas fait. Je devais faire mes progressions de la période 1, je ne les ai pas faites. Voilà, c'était les deux choses que je devais faire absolument que je n'ai pas fait. Mais au final, j'ai quand même fait des choses importante, on va dire. J'ai fait un peu de ménage, je me suis occupée de la cuisine, de nettoyer des placards que je n'avais pas nettoyés depuis un petit moment, nettoyer toute la vaisselle qu'il y avait à l'intérieur, donc c'est quelque chose qu'il fallait qu'on fasse depuis longtemps. Donc c'est chose faite. J'ai créé des petits exercices, enfin en tout cas j'ai remis en forme des exercices d'orthographe sur Canva. Voilà, je me suis un petit peu amusée à créer mes propres exercices, enfin à les faire d'une manière un peu plus jolie. Je vais vous montrer ça après. Là, j'ai pris la caméra parce que je voulais vous montrer du coup les petits achats que j'ai effectués hier à Noz. Voilà, donc en premier, je me suis pris 4 livres, donc c'est ça surtout qui me faisait de l'œil. C'est 4 livres, 4 petits cahiers de la maison d'édition RETS que je ne connaissais pas du tout. Donc j'en ai pris un sur le calcul mental, j'en ai un en anglais, un en grammaire et conjugaison et un au niveau de la lecture. Voilà, et à l'intérieur, par exemple, si je prends celui-là, donc en haut on a les tranches d'âge, donc on va dire que ça couvre le cycle 2 et le cycle 3 à peu près. Et en fait c'est plein de petits jeux, plein de petits exercices, donc j'en ai pris qu'un exemplaire et si vraiment ça m'intéresse j'en ferai des photocopies. Je les ai pris parce que franchement le prix était intéressant. J'ai payé 3,50 €. Je n'ai pas encore regardé combien il coûte de base, mais je vous dirai si j'ai fait une affaire, mais normalement oui. Ensuite j'ai pris des petits livres pour agrémenter la bibliothèque de classe. Le petit chat de l'opéra, le sorcier des coulisses, ça c'est la lecture à partir de 6 ans pour 2,20 €. J'ai mes premières lectures BD, Titus et Lama Joyeux, Mission pour un champion. Donc c'est des petites BD qu'on peut lire dès le début du CP. Voilà, des BD à lire dès le CP, CE1. Donc pareil, celui-là je l'ai payé 2,50 € aussi, donc vraiment rien. Super bonne surprise, j'ai trouvé cet album Percé combat l'effroyable Méduse. Je suis hyper contente parce que en histoire des arts, justement, comme notre projet de classe cette année, c'est le temps, le voyage en temps, on va travailler en deuxième période sur l'Antiquité et on va travailler en histoire des arts sur cette œuvre d'art Persée et Méduse.
Et là j'ai trouvé vraiment l'album, l'histoire, donc ouais, j'étais super contente de cette petite trouvaille. Voilà, écoutez, là je vais aller vous montrer dans mon bureau les petites choses que j'ai créées sur l'ordi, là, sur Canva. Voilà, donc comme vous le savez, avec les CM1 ou les CM1, CM2, le cycle 3 en tout cas, cette année, je vais utiliser cette méthode-là, dictée et histoire des arts, créer des petits exercices. Mais en gros, je vais vous montrer, c'est des exercices avec, voilà, qui sont visuellement, au niveau de la mise en page, etc., qui sont très simples. Et j'avais envie de faire des beaux exercices dans les cahiers, etc., que ça fasse vraiment comme ça ritualisé. J'avais envie que ça fasse plus joli, donc je sais pas, tout à l'heure j'avais envie, peut-être aussi parce que là j'ai l'impression de ne plus savoir trop quoi faire en attendant l'affectation, du coup j'avais envie de faire des choses un peu plus légères et j'ai eu envie de faire ça aujourd'hui, donc je vous montre que je suis plutôt contente du résultat. Et voilà ce que ça donne, donc j'ai repris exactement les mêmes exercices, j'ai juste changé la mise en page. Voilà, donc j'ai mis le titre ici, donc avec la notion, l'exercice numéro 1, un petit dessin, et puis j'ai mis la consigne et puis l'exercice. Donc ça c'est pour l'exercice 1, il y aura toujours 2 exercices de notion en orthographe. Et le deuxième exercice qui est un petit peu plus dur, on va dire, puisque cette fois-ci c'est avec des phrases, mais au même principe. Donc je vais garder cette trame-là et je ferai ça à chaque fois, chaque semaine, pour chaque notion différente en orthographe. Et voilà, je suis assez fière de moi parce que c'est la première fois que j'utilise Canva pour créer des exercices. Et j'aime beaucoup le rendu. Nous sommes vendredi, on se retrouve en milieu d'après-midi. Ce matin, je me suis fait un peu plus tôt, vers 8 h. J'ai continué à, vous savez, retaper le résumé de mon livre de développement personnel sur l'ordi. J'ai fait ça une bonne heure. Ensuite, j'ai feuilleté un petit peu les petits cahiers de chez Retz que je me suis acheté à Nos, que je vous ai montré hier pour moi, tout à l'heure pour vous. Ça a l'air vachement sympa et je me demandais peut-être pourquoi pas de les faire utiliser par les élèves en rituel le matin, 15 minutes. Je pense photocopier les pages, mélanger un petit peu tout ça. Enfin voilà, c'est une idée que j'ai eue, c'est à voir, c'est à creuser, mais en tout cas voilà. Ensuite j'ai été faire un tour en vélo d'1 heure avec ma soeur, c'était très sympa. Et puis voilà, matinée assez tranquille. Là j'ai fait une petite sieste, j'ai mangé, etc. Et je me suis installée, maintenant que je vais vous montrer un petit peu, dans mon salon. Je m'apprête à faire une session de travail d'1 heure et demie à peu près, devant un petit film en même temps. Voilà, il fait pas beau dehors, donc j'avais envie de rester à l'intérieur et de faire une après-midi cool, mais en même temps productive. Là, on n'a toujours pas eu de réponse par rapport à notre demande d'échange d'affectation. Ma collègue a renvoyé un mail là dans l'après-midi, donc de toute façon pour maintenant je pense qu'on n'aura rien avant la semaine prochaine, hein, parce qu'on va arriver au week-end. Donc j'essaye de faire un peu ce que j'avais à faire on va dire d'urgent, donc c'est-à-dire finir les progressions, et puis après on verra bien en fonction de la réponse. Voilà, au bout d'1 heure, la progression de la période 1 en français est faite. Ouais, j'aime beaucoup le rendu sur Canva, j'avoue que je m'amuse beaucoup à créer des petites fiches comme ça, des petits supports comme ça sur Canva. Donc j'ai mis tout ce que j'avais en charge en français, l'orthographe, la grammaire, la conjugaison et la production d'écrit. Et voilà, hein, j'ai réparti toutes les séquences, la progression des séquences sur les 7 semaines. Voilà, progression en mathématiques terminée. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain et tout de suite pour vous. Nous sommes samedi, dernier jour de ce vlog. Il est presque 9 h30. Je me suis levée à 7 h30 ce matin. J'ai essayé de reprendre un petit rythme en sachant qu'hier je me suis couchée à 23 h. Donc ça fait clairement du bien de faire une bonne nuit de sommeil. J'ai commencé le montage du vlog que vous êtes en train de regarder, puisque du coup il sort demain, donc je dois faire absolument le montage aujourd'hui, en sachant que cet après-midi, enfin en milieu d'après-midi, je ne serai plus disponible. On va partir chez ma mère pour aider à préparer pour l'anniversaire de mon frère ce soir. Donc là en gros toute ma to-do list que j'ai prévue, je dois la faire avant 14 h. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard, là il est 14 h.
Comme vous pouvez le voir, là je me suis préparée, hein, bien préparée. Écoutez, j'ai vraiment pas avancé au niveau travail aujourd'hui, j'ai rien fait niveau travail parce qu'en fait le montage me prend énormément de temps. Dans tous les cas, c'est pas grave puisque étant donné que je n'ai pas reçu mon affectation cette semaine comme je le pensais, je pense que je vais vous réembarquer avec moi la semaine prochaine dans un nouveau vlog parce qu'à mon avis lundi ou mardi, enfin j'espère vraiment, j'aurai la réponse. Donc là je vais pouvoir vraiment mettre un coup de boost et puis on inclura du coup après rentrée vendredi avec les collègues enseignants. Donc voilà, dans tous les cas je vais vous retrouver la semaine prochaine pour encore du contenu de préparation de rentrée. Voilà, écoutez, sur ce moi je vais vous laisser. J'espère que ce petit vlog vous a plu et on se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite des préparations pour la rentrée qui approchera du coup à grands pas.